Yo, bienvenue à Manga Badass. Cette vidéo va s'attarder sur les 3 premiers tomes du manga Alice in Borderland, ainsi que sur les 3 premiers tomes du manga Fire Force. Alors dans une précédente vidéo, je me suis attardé sur le premier tome de Alice in Borderland. Finalement, j'ai continué la lecture jusqu'au tome 3. Et c'est en partie la faute à la couverture du tome 2. Il y avait quelque chose qui me hypait. Et ce qui n'a rien arrangé, c'est aussi le commentaire d'un abonné qui m'a bien confirmé qu'à la suite de ce deuxième tome, je me ferai une idée si je veux continuer ou pas la série par la suite. Donc, j'ai pas eu le choix. Et puis, soyons clairs, hein, si le tome 3 me plaît et que je continue la série, c'est pour aller à la fin. Donc, la question se pose véritablement pour moi. Donc, je vais revenir sur le tome 1. J'en ai déjà parlé. On peut vraiment dire qu'on sent l'inspiration de Gantz. Hein, la série où on est projeté dans un monde qui peut nous sembler un peu parallèle, où on nous donne un rôle avec très peu d'informations et souvent armé, un peu les prémices du survival game, avec Battle Royale. Ah, c'est ça, c'est un monde où atterrit 3 copains avec tellement peu d'informations qu'on s'interroge toujours. Et ça, c'est bon. C'est le reproche que j'avais dit pour le premier tome de Jagan, par exemple. On avait trop d'informations. Ça donnait pas envie de découvrir plus que ça. Voilà, et puis c'est la présentation des personnages avec leurs points forts et leurs qualités. C'est dans ce tome 2 qu'on peut également parler de l'inspiration qu'a Battle Royale. Ce manga est clairement un survival game. Des nouveaux personnages entrent en jeu. Un jeu de cache-cache se met en place, très bien fait, simple. Ça, c'est appréciable parce que des fois, on rentre trop dans des jeux de stratège. Un mec casqué armé et qui, dès qu'il trouve quelqu'un, le canarde. Donc, à vous d'éviter de vous faire canarder. On est pris dans le rythme. Le héros acquiert une nouvelle capacité, si je puis dire. Donc, il se révèle encore. Non, c'est vraiment un très bon deuxième tome qui m'a évidemment invité à lire le tome 3. Donc ce tome 3 redistribue un peu les cartes. Il y a moins d'action à proprement parler. Euh, Disons que le jeu est différent. C'est là que tu comprends que ce manga fera pas vraiment ce que toi tu veux qu'il fasse. Hein, il fera un peu ce qu'il veut. Donc c'est plus ou moins bien, ça dépend. Il y a des choses, on le voit venir, mais on n'a pas envie, quoi. Voilà. Et ce tome se finit sur de nouveaux dangers en perspective pour nos personnages principaux. Donc, comme vous l'avez deviné, j'ai lu les 3 tomes. Et suite à ces 3 tomes, je suis curieux de découvrir le 4e. Et donc, je vous laisse tranquille parce que normalement je devrais plus vous revoir avant la fin de la série. Voilà, du moins concernant Alice in Borderland. Donc je continue. Voilà. Et je vais continuer avec les 3 premiers tomes de Fire Force. En fait, j'avais commencé à le lire. Je m'étais un petit peu ennuyé, hein, faut le dire, disons sur la première moitié du manga. Mais j'en entends du bien, j'ai déjà lu Soul Eater, donc vraiment une valeur sûre normalement. Il y a peu, j'ai lu le tome 1. Et bien voilà, c'est à partir des 3 quarts du manga. Donc on retouche un petit peu ce qui me plaisait dans Soul Eater, donc des bons pouvoirs, un bon graphisme. Après voilà, le graphisme est quand même moins dark. Là c'est plus sur les incendies. Je vous refais un topo de Fire Force. On intègre avec le héros la brigade 8 pour éteindre les combustions humaines, les combustions instantanées de personnes qui deviennent des torches humaines. Donc des fois, il y a des torches humaines qui sont un peu plus intelligentes que d'autres, d'autres qui sont juste des humains qui subissent la combustion instantanée, et d'autres, ça devient des adversaires par la force des choses, ça dépend après leur personnalité. On a commencé à faire connaissance avec la brigade 8, avec les qualités et les pouvoirs de chacun des protagonistes. Voilà. Dans le tome 2, on utilise le prétexte d'un mini tournoi pour accueillir les nouvelles recrues. On connaît déjà, on l'a vu plein de fois dans les mangas. C'est plus un examen qu'un tournoi et on peut clairement dire à l'instar de Naruto, quoi.
c'est exactement la même chose. Il va être interrompu par l'apparition d'un personnage assez obscur et qui va faire des révélations à notre personnage principal qui rêve de devenir un héros. S'ensuit un peu de baston, voilà, on est bien dans le deuxième tome. C'est sympa, ça permet une meilleure continuité de l'histoire. Bon deuxième tome, c'est sympa, on a envie de continuer sur le troisième tome, ce qu'on fait immédiatement. On a le droit à une confrontation entre la brigade 5 et la brigade 8. Voilà. Donc à vous dire qui emportera, je ne vous dis rien. Ils vont commencer à faire une infiltration de la brigade 1 pour avoir plus d'informations, parce que la brigade 1 peut paraître suspect, à savoir est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans la brigade 1 qui provoque les combustions humaines. Trop de combustion en même temps, ça paraît suspect. Un peu toutes les nouvelles recrues qu'on a vues dans le petit examen foireux vont faire un stage dans la brigade 1. Donc c'est pas mal, on perçoit encore de nouveaux personnages, de nouveaux pouvoirs, et voilà, et on sait qu'au tome 4, on va rentrer dans le vif du sujet et ça c'est pas mal et ça donne qu'une envie, c'est d'aller au tome 4 et à partir du moment où on va au tome 4, et ben on va se faire toute la série. Voilà, on est pris au jeu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, mais surtout de nouvelles lectures, de nouveaux avis et puis n'hésitez pas hein, si vous avez des commentaires.